Ma femme et ma fille sont parties pour une semaine de vacances à la plage pendant que j'étais cloué au lit, en disant « Tu gâches l'été ». Mon neveu est resté et a préparé chaque repas. Quand elles sont revenues, je n'étais plus le même homme. 94 000 $. C'est à peu près ce que j'ai rapporté à la maison l'année dernière, en me cassant le dos pour une entreprise de construction qui ne connaît même pas le deuxième prénom de ma fille. Et le mardi où mon appendice a décidé d'exploser, la plus grande préoccupation de ma femme n'était pas de savoir si j'allais survivre. C'était de savoir si Cabot avait une politique d'annulation décente. Laissez-moi revenir en arrière. Je m'appelle Seth Powell. J'ai 45 ans et je vis dans une maison en stuc à North Scottsdale, près de Pinnacle Peak Road. Je suis chef de projet senior pour une entreprise de construction commerciale. Je construis des hôpitaux, des parkings, parfois un centre commercial. Je gagne bien ma vie. Pas une fortune. Bien ma vie. Le genre d'argent qui vous permet d'emmener votre famille à Cabo San Lucas pendant une semaine et de dormir tranquille la nuit. Du moins, c'est ce que je pensais. Vous passez 20 ans à penser que vous construisez une famille. En fait, vous ne faites que construire un décor de théâtre très cher. Je ne le savais pas encore, cependant. 2 semaines avant que cette histoire ne commence vraiment. Tout ce que je savais, c'est que j'avais mal au dos. Mes genoux cliquetaient comme un mixeur cassé. Et je n'avais pas eu un vrai samedi de congé depuis 3 mois. Voyez-vous, voici le truc quand on est mari et père dans ma maison. L'amour n'est pas quelque chose que l'on dit, c'est quelque chose que l'on fait. En silence, pendant que tout le monde dort ou fait défiler son téléphone. J'ai retint notre terrasse en juin parce que Jessica a mentionné une fois en passant qu'elle avait l'air fatiguée. J'ai passé 4 samedis sous la Jeep Wrangler d'Olivia à changer ses plaquettes de frein parce qu'elle a dit que le concessionnaire lui avait demandé 600 $. Et c'est pratiquement du vol, papa. Personne ne m'a demandé de faire tout ça. Je l'ai juste fait. Et en mars, en regardant notre calendrier partagé à 11 h du soir après que tout le monde soit allé se coucher, j'ai décidé que j'allais faire quelque chose de grand, quelque chose dont elle se souviendrait. Cabo, ai-je dit en faisant glisser mon téléphone sur l'îlot de cuisine vers Jessica un mercredi au hasard. Villa en bord de mer, piscine privée. 1 semaine. J'ai déjà réservé. Les yeux de Jessica se sont écarquillés. Vraiment écarquillés pour une fois. Pas le regard poli et performant qu'elle réserve à ses clients en design. 7, c'est. Combien ça a coûté? 6 000 $, ai-je dit. Ne t'en fais pas. 4 mots que je me repasserai dans la tête pour le reste de ma vie comme une mauvaise chanson en boucle. Olivia est descendue des escaliers en trompe dans sa tenue de sport, ses AirPods toujours en place. Et quand Jessica le lui a dit, elle a vraiment crié, m'a vraiment serré dans ses bras. Pendant environ 4 secondes, j'étais le meilleur père du comté de Maricopa. Papa, tu es le meilleur. Oh mon Dieu, je le dis à tout le monde, a dit Olivia, déjà en train de taper. Attends peut-être qu'on y soit vraiment, ai-je ri. Ne porte pas la poisse. Elle ne m'a pas entendu. Elle était déjà en train de poster. Je veux que vous vous souveniez de ce moment, du cri, du câlin, parce que c'est la dernière fois dans cette histoire que l'une d'elles m'a regardé comme si j'avais plus d'importance que ce que je pouvais leur donner. Bienvenue à la vengeance brute de papa. Mettez-vous à l'aise. Cette histoire va vous emmener quelque part. Appuyez sur le bouton j'aime et laissez un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous regardez. Croyez-moi, vous allez adorer ici. 3 mois de semaine de 60 heures ont payé ce voyage. J'ai accepté toutes les heures supplémentaires que l'entreprise proposait. Je mangeais des burritos de station-service dans mon camion pendant le déjeuner au lieu de rentrer à la maison juste pour économiser le temps de trajet et grappiller 1 heure de plus sur le chantier. Au moment du voyage, je fonctionnais à vide et aux boissons énergisantes. Mais je m'en fichais. Je gardais un compte à rebours sur mon téléphone. 9 jours avant Cabo. 6 jours avant Cabo. 2 jours avant que nous ne devions décoller de Sky Harbor, j'étais dans le garage en train d'organiser les valises quand ça m'a frappé. Une douleur dans le bas de mon côté droit, vive, comme si quelqu'un avait plongé la main à l'intérieur et tordu quelque chose qui n'était pas censé être tordu. Je suis tombé sur un genou, puis sur les 2. Puis je me suis retrouvé sur le sol en béton de mon propre garage, transpirant à travers mon t-shirt, incapable de reprendre mon souffle. Jess, ai-je réussi à appeler, mais ma voix est sortie faible, inutile.
Elle m'a trouvé peut-être 10 minutes plus tard, j'avais perdu la notion du temps à ce moment-là, debout au-dessus de moi avec un panier à linge sur la hanche, comme si elle n'arrivait pas à comprendre ce qu'elle regardait. 7. Qu'est-ce que... Ça va? Pourquoi es-tu par terre? Opie, ai-je haleté. Maintenant. Appendice rompu. Opération d'urgence. Je suis resté une nuit à Scottsdale-Osborne et suis sorti l'après-midi suivant parce que c'est comme ça que l'assurance fonctionne maintenant. Ils vous bouchent le trou et vous mettent à la porte avant même que vous puissiez vous tenir droit. J'avais une incision de 6 pouces maintenue par de la colle chirurgicale, un sac d'analgésiques sur ordonnance et les ordres du médecin. Ne rien soulever, mouvement minimal. Quelqu'un devrait prendre de vos nouvelles régulièrement pendant au moins une semaine. Jessica m'a ramené de l'hôpital dans un silence quasi total. Je me souviens avoir pensé, elle a juste peur. Elle est en train de digérer. Laisse-lui une minute. Je lui ai laissé une minute. Puis je lui ai laissé un jour. Le deuxième jour, j'ai réalisé que le silence n'était pas de la peur. C'était du calcul. J'étais calé dans mon lit, encore groggy, quand je l'ai entendu au téléphone dans le couloir. Sa voix avait ce ton sec et irrité qu'elle utilise avec les entrepreneurs qui arrivent en retard. Non, je sais, Brenda. Je sais. Mais ce n'est pas remboursable. C'est tout le problème. $6 000 perdus si nous n'y allons pas. Non, il va bien. Il se repose. Le médecin a dit qu'il avait juste besoin de calme. Bien. Il va bien. J'étais allongé dans un lit avec un trou dans l'abdomen maintenu par de la colle, et j'allais bien. Je me suis dit que j'avais mal interprété le ton. Je me suis dit beaucoup de choses au cours des 48 heures suivantes. La troisième nuit après mon opération, Jessica s'est assise sur le bord du lit. Elle était habillée, vraiment habillée, coiffée, et il y avait une valise près de la porte de la chambre que je n'avais pas autorisée à être faite. Quelque chose dans ma poitrine savait déjà ce qui allait arriver avant qu'elle n'ouvre la bouche. Chérie, a-t-elle commencé. Et je veux que vous compreniez, elle a utilisé exactement le même ton que celui qu'elle emploie pour dire à un client que son choix de dosseret de cuisine est une décision audacieuse. Les $6 000 sont 100% non remboursables. Si nous restons à la maison, c'est comme jeter de l'argent par les fenêtres. Et le médecin a bien dit que tu avais besoin de calme total pour guérir. On ne ferait que te déranger, honnêtement. Je l'ai regardé fixement. Tu pars? Alors que je ne peux pas me tenir debout tout seul? Olivia a déjà fait ses valises. 7. Elle était si excitée. Tu ne voudrais pas lui enlever ça, n'est-ce pas? Et voilà. La manœuvre. Faire en sorte que ça concerne le bonheur de quelqu'un d'autre. Ainsi, mon objection fait de moi le méchant. Jess, j'ai besoin d'aide. Je ne peux pas conduire. J'ai à peine la force d'aller aux toilettes sans. Tu iras bien, a-t-elle dit en se levant, lissant son chemisier. C'est pour une semaine. On s'appellera en FaceTime tous les jours. Puis, et je n'arrive toujours pas à croire que cette partie s'est produite, même si je l'ai vue de mes propres yeux, elle a sorti son téléphone juste là, au pied du lit, et a appelé Brenda. Salut, alors cette ne peut évidemment pas venir. C'est vraiment un mauvais timing, a-t-elle dit, en riant un peu comme si c'était un conflit d'horaire et non une urgence médicale. Vous devriez prendre la suite principale à la place. Sérieusement, ne la laissez pas se perdre. Elle a raccroché, m'a regardé d'un air presque joyeux, et a posé une bouteille d'eau et un paquet de crackers salés sur ma table de chevet. Commande juste sur DoorDash si tu as faim, a-t-elle dit. Je t'aime. Remets-toi bien. La porte du garage s'est ouverte, puis s'est fermée. Puis la maison est devenue silencieuse d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Pas un silence paisible, un silence d'abandon. Tu gâches l'été. Elle n'a jamais prononcé ces mots exacts ce soir-là. Elle n'en a pas eu besoin. C'était écrit sur la valise faite, l'offre de la suite principale, les crackers salés laissés sur ma table de chevet comme si j'étais un hamster que quelqu'un avait oublié de reloger avant les vacances. Je suis resté allongé là pendant longtemps à regarder le ventilateur de plafond tourner lentement au-dessus de moi. Et je me souviens avoir eu une pensée très claire. 20 ans de samedi. Et voilà ce que ça m'a rapporté. Je ne sais pas exactement combien de temps je suis resté seul. Le temps devient étrange quand on est cloué au lit,
flottant entre conscience et inconscience à cause des analgésiques, écoutant sa propre maison craquer et s'installer autour de vous comme si elle se moquait. Des heures, peut-être. Assez longtemps pour que les crackers soient finis et la bouteille d'eau vide. Et j'envisageais sérieusement d'essayer de ramper jusqu'à la cuisine. Puis j'ai entendu la porte d'entrée. Ma première pensée a été la panique pure. Quelqu'un est dans la maison. Et puis j'ai entendu une voix que je reconnaissais appeler depuis l'entrée. Oncle Seth ? Et, c'est juste moi. Ne me tire pas dessus ou quoi que ce soit. Chris, le fils de ma sœur, 23 ans, travaille de nuit comme cuisinier dans un grill sonorant près de Eden. Il essaie d'économiser pour son propre food truck depuis près de 2 ans. Jessica l'a traité de décrocheur squatteur de canapé plus d'une fois lors de dîners de famille. Généralement en face de lui, généralement suivi de ce rire qu'elle fait qui n'est pas vraiment un rire. Il est apparu dans l'embrasure de la porte de ma chambre dans son sweat à capuche de travail, les clés de voiture encore à la main, et s'est juste arrêté. Il m'a regardé, a regardé la bouteille d'eau vide, a regardé la marque en forme de valise encore sur le tapis près de la porte. Maman m'a dit ce qui s'est passé, a-t-il dit doucement. Elle a dit que tu avais été opéré. Je pensais que quelqu'un serait là avec toi. Ils sont partis pour Cabo, ai-je dit, et même moi, je pouvais entendre à quel point ma voix était plate. Impossible d'obtenir le remboursement. Chris n'a rien dit tout de suite. Il a juste posé ses clés sur ma commode. Quand as-tu mangé pour la dernière fois quelque chose qui n'était pas un cracker, a-t-il demandé. Je ne sais pas, ai-je admis. Il m'a regardé un long moment, puis a simplement hoché la tête comme s'il emménageait et a dit « D'accord ». Je ne le savais pas encore, allongé là à moitié délirant sous l'effet des analgésiques. Mais cette question, cette stupide et simple question, était la première vraie gentillesse que quelqu'un m'ait montrée en 4 jours. Très bien, a dit Chris, en retroussant déjà ses manches. Donne-moi 20 minutes. Je te fais un bouillon et oncle Seth. Il s'est arrêté à la porte et pendant une seconde, il a paru plus vieux que 23 ans. Personne n'aurait dû te laisser comme ça. C'est dégueulasse. Il a disparu dans le couloir en direction de la cuisine. Et quelques minutes plus tard, j'ai entendu des placards s'ouvrir, une casserole sur la cuisinière, le faible bourdonnement de sa voix se parlant à lui-même comme le font les cuisiniers quand ils travaillent. J'étais allongé là dans le noir, la cicatrice de mon appendice lancinante, la maison sentant enfin autre chose que l'antiseptique et l'abandon, et mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Je l'ai pris. Nouvelle photo. Jessica, Olivia, et 2 femmes que j'ai reconnues comme étant Brenda et Suzanne. Toutes les 4 souriant sur une plage de sable blanc, un verre à la main, la lumière dorée du crépuscule derrière elles. La légende disait, enfin, je respire. J'ai posé le téléphone face contre la table de chevet et j'ai fermé les yeux. Quelque part dans le couloir, j'entendais Chris fredonner en cuisinant. Et pour la première fois en 4 jours, je me suis permis de respirer. Expire, Jessica. Profite en tant que ça dure. Le chagrin a une odeur, j'ai appris ça cette semaine. Ça sent le bouillon de poulet, l'alcool à friction et une maison trop silencieuse à 2 heures de l'après-midi. Mais la trahison a un son. Ça sonne comme la notification d'un téléphone que vous avez trop peur de prendre. Le 2e jour du voyage, je marchais sur de courtes distances seul, voûté comme un homme de 2 fois mon âge. Une main appuyée contre mon incision comme si je pouvais me maintenir entier si je poussais assez fort. Chris était rentré chez lui pour prendre une douche et des vêtements, mais avait promis de revenir le soir même. Pendant quelques heures, il n'y avait que moi, le ventilateur de plafond et mon téléphone posé sur la table de chevet comme un pistolet chargé. Vers midi, il s'est déclenché. Olivia, comment te sens-tu ? 4 mots. C'est tout ce qu'il a fallu pour fissurer quelque chose dans ma poitrine que je ne savais pas capable de se fissurer. Je me suis redressé trop vite, grimaçant, et j'ai tapé une réponse avant de pouvoir m'arrêter. Pas 4 mots, pas une réponse désinvolte. Une vraie. Mieux aujourd'hui. Douloureux. Mais Chris a été incroyable. Il m'a fait du bouillon et m'a aidé à me déplacer. Tu me manques, ma puce. J'aimerais que tu sois là pour voir la terrasse que j'ai refaite. J'ai pensé à toi tout le temps que je l'atteignais. J'espère que vous vous amusez bien. Je t'aime. Je suis resté là à regarder ces 2 coches grises comme un adolescent attendant un texto de son premier amour.
Pathétique? Probablement. Je m'en fichais. J'ai posé le téléphone, je l'ai repris. 10 minutes plus tard, rien. 1 heure plus tard, rien. Le soir, rien. Elle est probablement juste occupée, me suis-je dit. Piscine, dîner, peu importe. Elle reviendra vers moi. Elle est revenue le lendemain matin. Mais pas de la manière que j'avais espéré. Je faisais défiler, ennuyé, agité, essayant de me distraire de la douleur lancinante dans mon côté, et le TikTok d'Olivia est apparu dans mon fil d'actualité parce que Chris avait insisté pour que je la suive pour que tu puisses voir ce qu'elle fait au lieu de lui poser 100 questions. Elle était là, en bikini, faisant une sorte de lip-sync avec la fille de Brenda et la légende disait « Quand ton père t'envoie un roman sur la teinture d'une terrasse pendant que tu essaies de profiter de Cabo lol dramatique l'espère. » 41 000 vues. J'ai lu cette légende peut-être 6 fois, attendant qu'elle dise quelque chose de différent. Ça n'est jamais arrivé. J'ai supprimé le message en brouillon que je n'avais jamais envoyé. Le deuxième, plus long, celui où j'avais commencé à écrire à quel point j'avais eu peur sur ce sol de garage. Comment j'avais pensé que j'allais peut-être mourir et que la dernière chose à laquelle je penserais serait son rire. Disparu. Supprimé. J'ai posé le téléphone face contre la table de chevet et j'ai regardé le ventilateur de plafond tourner en cercle lent et inutile. Vous passez 19 ans à apprendre à un enfant à faire du vélo, à conduire une voiture, à croire en elle, et quelque part en chemin, elle apprend à faire du contenu avec votre douleur à la place. Je n'ai pas pleuré. Je veux être clair là-dessus parce que je sais comment l'histoire sonne. Je n'ai pas pleuré. Quelque chose de plus froid s'est produit à la place. Quelque chose s'est installé. Chris est revenu ce soir-là avec un sac de courses d'un marché près de Frank Lloyd Wright Boulevard. Des piments, des tortillas, un poulet rôti, les ingrédients pour un vrai puzzle, pas la triste situation de bouillon et de crackers d'avant. Il m'a surpris en train de regarder dans le vide. « Ça va ?» a-t-il demandé, posant le sac sur le comptoir, me jetant un coup d'œil depuis l'embrasure de la cuisine. « Bien, ai-je dit. » Le mot avait un goût de cendre dans ma bouche. C'était le même mot que Jessica avait utilisé au téléphone avec Brenda. Il va bien. Chris n'a pas insisté. C'est une chose à propos de ce gamin. Il n'insiste pas. Il reste juste. Il a commencé à hacher des oignons sur mon îlot de cuisine et je me suis assis sur un tabouret de bar en le regardant travailler. Et pendant un moment, le son d'un couteau sur une planche à découper était la seule chose qui avait du sens dans la maison. Vers 20 heures, son téléphone a sonné. Il a jeté un coup d'œil et quelque chose a traversé son visage avant qu'il ne le mette en silencieux et le fourre dans sa poche. « C'était qui ?» ai-je demandé. « Personne. Des trucs de boulot. J'ai laissé tomber ce soir-là. Je n'aurais pas dû, mais j'ai laissé tomber. 2 jours plus tard, je l'ai entendu sur la terrasse arrière, pensant que je dormais. Sa voix était basse. Tendue. Le genre de tension qui vient quand on essaie de ne pas élever la voix contre sa propre mère. Oui, je sais, maman. Je sais que c'était une grosse opportunité. Chef de cuisine, avantage, tout ça. Je sais. Une pause. Qu'est-ce que j'étais censé faire, hein? Oncle Seth ne peut littéralement pas sortir du lit tout seul. Tu veux que je fasse quoi? Que je le laisse ici? Une autre pause. Plus longue cette fois. Non, je les ai déjà rappelés. Je leur ai dit que je ne pouvais pas faire l'entretien. C'est fait, maman. Laisse tomber. Je suis resté très immobile dans le noir, fixant la fente de lumière du porche sous la porte de ma chambre, et j'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec ma cicatrice chirurgicale. Un gamin de 23 ans qui m'appelle. Décrocheur squatteur de canapé dans son dos? Non, attendez, ce n'était jamais lui. C'était le nom que Jessica lui donnait. Il ne s'est jamais appelé comme ça. Il venait de renoncer à une vraie chance d'avoir un vrai travail pour moi. Et il n'allait jamais me le dire. Je ne lui ai rien dit à ce sujet. Pas à ce moment-là. Mais je m'en suis souvenu. Je me souviens de tout. En fait, c'est un peu mon problème si vous demandez à Jessica. Je me souviens de chaque samedi que j'ai passé sous une voiture pour des gens qui ne prenaient pas la peine de se souvenir de mon groupe sanguin. Le 5e jour a apporté l'appel téléphonique. Il était tard, 23 heures,
et j'étais à moitié endormi quand mon téléphone a illuminé la pièce. Jessica. J'ai failli ne pas répondre. Une partie de moi, mesquine et blessée, voulait le laisser sonner. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure, et 20 ans de mariage ne se défont pas en 5 jours. Salut, ai-je dit, la voix pâteuse de sommeil. Salut. Sa voix était douce, plus douce qu'elle ne l'avait été depuis des mois, en fait, avec un léger aisément qui me disait qu'il y avait eu quelques margaritas. Je suis désolé. Je sais que c'est. Je sais que ça a été dur pour toi. J'avais besoin d'une pause, Seth. J'avais l'impression de me noyer. La maison, les frais de scolarité d'Olivia, l'entreprise de design qui ne décolle pas comme je le voulais. J'avais juste besoin de respirer une minute. Pendant une seconde stupide et pleine d'espoir, ma poitrine s'est réellement détendue. Peut-être qu'elle rentre plus tôt. Peut-être que c'est le moment où 20 ans de mariage se rappellent à eux-mêmes. Jess, ai-je dit prudemment. Si tu te noies, rentre à la maison. On trouvera une solution ensemble. C'est ce qu'on fait. Je sais, a-t-elle dit. Je sais. J'ai besoin de quelques jours de plus. Je suis désolé, Seth. Vraiment. Nous avons raccroché. Je suis resté longtemps dans le noir après ça, retournant ces mots comme des pierres, cherchant la version 2 qui signifiait ce que je voulais qu'il signifie. J'ai trouvé ma réponse à 7 heures le lendemain matin. Instagram. Une nouvelle publication. Jessica, Brenda et Suzanne en peignoir blanc dans un spa d'hôtel. De l'eau au concombre à la main, le visage couvert de masques d'argile verte, riant à la caméra. Prendre soin de soi n'est pas négociable. On ne peut pas verser d'une tasse vide. J'ai parcouru cette légende de la même manière que j'avais lu la légende TikTok d'Olivia 2 jours plus tôt. Encore et encore, attendant qu'elle signifie autre chose que ce qu'elle signifiait manifestement. Elle ne s'excusait pas auprès de moi. Elle s'excusait pour elle-même. Il y a une différence. Il m'a fallu 20 ans et un appendice rompu pour l'apprendre. Mais il y a une différence. J'ai posé le téléphone sur le comptoir de la cuisine assez fort pour que Chris lève les yeux de la cuisinière. « Ça va » a-t-il demandé. « Bien » ai-je répété. Ce mot inutile et porteur. Le courrier est arrivé à 11 heures ce matin-là. Chris l'a apporté. Une pile de courrier indésirable habituel, un prospectus de Fries, un colis pour Olivia qu'elle n'était pas là pour recevoir, et une enveloppe jaune vif estampillée au courrier recommandé. Signature requise. En temps normal, Jessica s'occupe du courrier. Elle est rapide, presque étrangement rapide, l'arrachant du comptoir avant même que je puisse y jeter un œil la plupart du temps. Je n'y avais jamais beaucoup pensé avant. Maintenant, si. Tu veux que je pose ça sur le comptoir, a demandé Chris, tenant l'enveloppe jaune. Quelque chose dans mes tripes m'a dit de ne pas attendre. Ouvre-la, ai-je dit. Je n'arrive pas vraiment à tenir les choses en ce moment. Mes mains sont encore tremblantes à cause des médicaments. Lis-la-moi juste. Il l'a déchirée, a déplié la lettre, et j'ai vu son visage changer en la lisant. La façon dont ses sourcils se sont froncés, la façon dont sa mâchoire s'est crispée. Oncle Seth, dit-il lentement. C'est de la société de crédit immobilier. Lis-la. Il s'est éclairci la gorge. Ça dit, avis de défaut de paiement. Ça dit que le prêt a 90 jours de retard. Ça dit, si le paiement n'est pas reçu dans les 30 jours, ils entameront une procédure de saisie. La cuisine est devenue très silencieuse. Je pouvais entendre le bourdonnement du réfrigérateur. Je pouvais entendre mon propre rythme cardiaque. Étrangement fort, étrangement lent. Ce n'est pas possible, ai-je dit. J'ai mis en place le paiement automatique il y a des années. Ce prêt hypothécaire est payé le 1er de chaque mois, automatiquement, depuis le compte joint. Je veux dire, dit doucement Chris, me tendant la lettre, même si nous savions tous les deux que je ne pouvais pas faire grand-chose de plus que la parcourir du regard. Ça dit le contraire. Je suis resté assis là sur le tabouret de bar à regarder ce papier jaune et mon esprit est allé quelque part d'étrange et de spécifique. À chaque samedi que j'avais passé à reteindre cette terrasse, à remplacer ce panneau de clôture, à sceller cette allée. J'ai construit cette maison de mes mains. Je l'ai construite avec ma sueur lors de mon seul jour de congé,
semaine après semaine, année après année. Et quelqu'un l'avait tranquillement laissé filer entre ses doigts dans mon dos. Elle ne gâchait pas mon été. Elle détruisait ma vie. Il y a une différence. Il a fallu une lettre recommandée pour m'apprendre celle-là aussi. Chris, ai-je dit, et ma voix est sortie plus stable que je ne l'aurais cru. Aide-moi à aller à mon ordinateur portable. Il a pratiquement dû me soulever du tabouret de bar pour m'amener au bureau, et même assis, ça faisait mal, l'incision tirant à chaque fois que je me penchais en avant. Mais je devais voir ça par moi-même. Je devais arrêter qu'on me dise des choses et commencer à les savoir. J'ai essayé de me connecter à notre compte bancaire commun. Mot de passe incorrect. J'ai essayé le site web des services hypothécaires. Mot de passe incorrect. Chaque compte financier auquel je pouvais penser. Même résultat. Ils ont tous été changés, ai-je dit, surtout à moi-même. Changer comment, a demandé Chris, se penchant par-dessus mon épaule. Je ne sais pas encore, ma mâchoire était serrée. Je suis sur le point de le découvrir. J'ai appelé le service client de la société de crédit immobilier, j'ai attendu 25 minutes avec une musique d'attente, un riff de guitare du sud-ouest en boucle, et j'ai finalement eu un représentant qui, après avoir vérifié mon identité avec mon numéro de sécurité sociale et une question de sécurité sur ma première voiture, a réinitialisé mon accès. Ce que j'ai trouvé en me reconnectant m'a fait tomber l'estomac quelque part vers les chevilles. Relevé dématérialisé activé. Email de contact principal, pas le mien, même pas proche du mien. Une adresse que je ne reconnaissais pas, une chaîne de lettres et de chiffres qui ne signifiait rien pour moi. J'ai creusé davantage. 2 prêts personnels, tous 2 co-signés, tous 2 portant ce qui était indubitablement ma signature, sauf que je ne les avais jamais signés. Ils avaient été exécutés via une plateforme de signature numérique. Je n'utilise pas de signature numérique pour quoi que ce soit, mais mon nom était là, autorisant de prêts totalisant près de 40 000 $. J'ai regardé les horodatages. Ils avaient été finalisés le mardi après-midi exact où l'on me sortait de la salle d'opération à Scottsdale-Osborne. L'adresse IP du certificat numérique correspondait à notre Wi-Fi domestique. C'était bâclé, désespéré et juridiquement stupide. La piste d'audit numérique de la plateforme était un néon clignotant pointant directement vers son ordinateur portable. Chris, ai-je dit, ma voix plate et distante. Affiche l'Instagram de son entreprise de design, celui de la société à responsabilité limitée. Il l'a fait. Nous avons fait défiler des mois de publication. Un escalade en leasing qu'elle appelait un véhicule de réunion client, une garde-robe de vêtements de créateurs, et un stand à un salon de la maison de luxe à Paradise Valley qui a probablement coûté plus cher qu'une année de frais de scolarité universitaire. Rien de tout cela ne rapportait de l'argent. Ça ne faisait que le dépenser. J'ai regardé de plus près le registre bancaire de sa société. Le prêt de 40 000 $ avait atterri sur son compte professionnel, et en 48 heures, elle en avait transféré des morceaux directement à Brenda et Suzanne comme remboursement. Elle n'a pas seulement acheté des vêtements, Chris, ai-je dit, les calculs s'emboîtant enfin. J'ai payé 6 000 $ pour la villa et les vols, mais le yacht affrété à 5 000 $ par jour, les journées au spa privé, les clubs de plage VIP. Elle a utilisé le prêt hypothécaire falsifié pour financer le style de vie qu'elle ne pouvait pas se permettre seule, et elle a littéralement payé ses amis pour l'accompagner. Elle a utilisé de l'argent volé pour améliorer des vacances que j'avais déjà payées. Chris n'a rien dit pendant un long moment. Puis, doucement, tu as besoin d'un avocat, oncle Seth. Jean, ce soir. J'ai d'abord appelé le conseiller juridique de mon entreprise, surtout par habitude. Il s'occupe des litiges contractuels, pas de ça. Et il m'a orienté vers un avocat en droit de la famille nommé Killian Marsh, qui était spécialisé exactement dans ce genre de choses, bien que je doute que même lui voie cette combinaison particulière très souvent. Falsification, fraude et saisie, le tout emballé dans une légende de vacances à la plage qui disait « Enfin, je respire ». La voix de Killian au téléphone était calme d'une manière qui m'a immédiatement mis en confiance. Le calme de quelqu'un qui a vu bien pire que ça et qui n'est pas déstabilisé par quoi que ce soit. « Voici la dure vérité, Monsieur Powell », a-t-il dit. Si vous signalez la falsification à la banque et aux forces de l'ordre, votre femme risque des accusations fédérales. Fraude bancaire, vol d'identité. Ce n'est pas une petite tape sur les doigts. Si vous ne le signalez pas, cette dette de 40 000 $ est légalement la vôtre.
votre nom est dessus, que vous ayez signé ou non, à moins que nous ne puissions prouver le contraire. Et si je le signale, alors vous avez un avantage que la plupart des gens dans un divorce n'obtiennent jamais, a-t-il dit. Un vrai avantage, le genre qui met fin aux négociations avant qu'elles ne commencent. Je suis resté avec ça un long moment, fixant les documents de fraude qui brillaient sur l'écran de mon ordinateur portable, mon incision lancinant sourdement sous ma chemise, la maison silencieuse autour de moi, à l'exception du faible bruit de Chris faisant la vaisselle dans la cuisine. 20 ans. Elle avait falsifié mon nom sur du papier, mais quelque part en chemin, elle avait aussi falsifié tout le mariage. Lui donnant l'apparence de quelque chose qu'il n'était pas. Signant mon nom pour une vie que je n'avais jamais vraiment acceptée. Mon téléphone a vibré sur le bureau. J'ai failli ne pas regarder. J'ai regardé quand même. Un nouveau TikTok posté il y a 4 minutes. Olivia, Jessica, Brenda et Suzanne sur un yacht affrété, des coupes de champagne levées, le soleil couchant doré derrière elles. Enfin loin de l'énergie négative de la maison. J'ai posé le téléphone, fermé l'ordinateur portable, et regardé par la fenêtre du bureau ma maison silencieuse, à moitié construite, et dont l'hypothèque avait été fraudée. Profitez du champagne, mesdames. C'est la dernière chose de ce voyage qui aura vraiment un goût sucré. Si vous écoutez depuis un moment, laissez vos pensées dans les commentaires. Appuyez sur le bouton j'aime pendant que vous y êtes, et assurez-vous d'être abonné. Il y a un silence particulier qui s'installe dans une maison juste avant qu'elle ne devienne une salle d'audience. Je ne le savais pas avant la nuit où j'ai désactivé 2 cartes de crédit depuis ma table de cuisine à North Scottsdale et écouté, à 5000 km de là en esprit, sinon en kilomètres, les vacances entières de ma femme s'effondraient en temps réel. Chris était allé nous chercher à dîner dans un restaurant de tacos près de Pima et Cactus parce qu'à ce stade de la semaine, nous avions tous les deux tacitement convenu que la saison du bouillon était terminée, et je me suis assis seul à l'îlot de cuisine avec mon ordinateur portable ouvert. Le numéro de Kylian Marsh enregistré dans mes appels récents et une décision déjà prise. On ne vole pas la maison d'un homme pour partir en vacances avec le produit de ce vol. Pas sous ma surveillance. Plus maintenant. Je me suis connecté à l'application bancaire. 2 cartes. La carte platine de Jessica liée à notre compte commun, celle qu'elle avait utilisée pour financer la moitié de Cabot, et sa carte personnelle, celle que je savais maintenant être adossée à l'un des prêts falsifiés. J'ai laissé mon pouce planer sur le bouton pendant un long moment. Dernière chance d'être raisonnable. Dernière chance de laisser passer. Maintenir la paix. Être le plus intelligent. J'avais été le plus intelligent pendant 20 ans. Regardez où ça m'a mené. J'ai désactivé les 2 cartes. Le texto est arrivé vers 20h30 ce soir-là, alors que Chris et moi mangions des tacos dans des emballages en aluminium au comptoir, comme 2 gars sur un chantier de construction au lieu d'un îlot de cuisine dans une maison de 5 chambres. Jessica, carte refusée au dîner. Ça doit être une erreur de la banque. Peux-tu vérifier? Je n'ai pas répondu. Chris a jeté un coup d'œil à mon téléphone, puis à moi, et a continué à manger. 10 minutes plus tard, mon téléphone a vraiment sonné. Je l'ai laissé vibrer 2 fois avant de décrocher, et quand je l'ai fait, j'ai pu entendre le bruit d'un restaurant derrière elle. Des couverts, des chuchotements, le rire de quelqu'un à une table voisine. 7. La voix de Jessica était basse. Urgente. La voix qu'elle utilise quand elle essaie de paraître calme devant les gens alors qu'elle est tout sauf calme. Et, truc bizarre. Ma carte vient d'être refusée au dîner. Les 2, en fait. Peux-tu vérifier ce qui se passe avec le compte? Je sais ce qui se passe avec le compte, ai-je dit. J'ai désactivé les cartes. Silence. Un vrai silence. Le genre où l'on peut entendre quelqu'un se recalibrer à l'autre bout du fil. Tu as fait quoi? 7. Nous sommes au dîner. On est 6. C'est complètement. Sa voix a encore baissé, et je pouvais l'imaginer exactement, s'éloignant de la table, se réfugiant dans les toilettes du restaurant, la main en coupe autour du téléphone. Tu essaies de m'humilier? Mes cartes sont refusées dans un restaurant devant Brenda et Suzanne. Réactive-les tout de suite. Et voilà. Pas d'inquiétude pour notre mariage. Même pas d'embarras pour la dette. Juste la possibilité mortifiante que Brenda et Suzanne puissent voir les fissures dans les fondations avant qu'elle n'ait fini de les plâtrer. J'ai gardé ma voix égale, plus calme que je ne l'avais été en 11 jours.
Je ne les ai pas désactivés pour t'humilier, Jess. Je les ai désactivés parce que ce sont mes cartes. Mon nom, mon crédit, ma signature. Enfin, une partie est ma signature. Puisque tu ne voulais pas que l'argent des vacances soit gaspillé, je suis sûr que Brenda et Suzanne peuvent payer le dîner. Ne te presse pas de rentrer pour moi. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Chris m'a regardé par-dessus son taco, les sourcils levés, mâchant très lentement. Putain, oncle Seth. Ouais, ai-je dit. Putain. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, mais pour une fois, ce n'était pas l'incision qui me tenait éveillé, c'était la stratégie. Je me suis assis contre la tête de lit avec un bloc-notes que Kylian m'avait dit de tenir. Notez tout, les dates, les montants, les captures d'écran, tout. Nous construisons le dossier avant de construire la confrontation. Et à 2 heures du matin, j'avais 4 pages de notes et un plan qui ressemblait moins à une vengeance qu'à un calendrier de démolition, ce qui, je suppose, est approprié. J'ai passé 20 ans dans la construction. Je sais comment démonter une structure en toute sécurité, pour ne pas blesser les gens qui se tiennent à proximité. Sauf que cette fois, les gens qui se tenaient à proximité étaient ceux qui avaient construit la structure de travers en premier lieu. Le lendemain matin, Kylian a demandé une injonction financière d'urgence, gelant tous les actifs communs, tous les comptes à nos 2 noms avant que Jessica ne puisse toucher un autre dollar. C'est passé en début d'après-midi, chaque compte gelé, chaque carte morte. L'argent liquide qu'elle avait emporté sur ce yacht était, à partir de 14h15, heure de l'Arizona, le dernier argent liquide auquel elle avait accès. Ensuite, j'ai fait la partie que je retournais dans ma tête depuis que la lettre recommandée avait atterri sur mon comptoir. J'ai ouvert un nouvel email à 2 adresses que j'avais extraites de la liste des sponsors du Paradise Valley Home Show, recoupées avec le LinkedIn du mari de Brenda et le site web du cabinet dentaire du mari de Suzanne. Objet, concernant une activité financière récente impliquant les comptes de votre foyer. J'ai joint 3 choses. Mes papiers de sortie de l'hôpital de Scottsdale-Osborne datés de la même semaine où leur femme était photographiée dans un spa de Cabo avec la mienne. Un résumé, non accusateur, juste des chiffres et des dates factuelles des prêts falsifiés et où cet argent était allé. Et une capture d'écran de la publication. Prendre soin de soi n'est pas négociable, horodaté le matin même où j'essayais de réchauffer du bouillon avec une seule main valide. Je n'ai pas commenté. Je n'en avais pas besoin. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. On ne donne pas un coup de poing quand la vérité peut le faire pour vous. C'est quelque chose que Kylian m'a dit, et c'est le meilleur conseil juridique que j'ai jamais reçu gratuitement. J'ai appuyé sur envoyer à 15h47 et je suis allé aider Chris à charger le food truck qu'il convoitait depuis plus d'1 an, parce que c'était l'autre chose que j'ai faite cet après-midi-là, et ça m'a fait plus de bien que toutes les autres parties du plan combiné. Le camion était garé sur un terrain de concessionnaire près de Bell Road, argenté avec un peu de rouille autour des passages de roues. Un panneau de menu extérieur cassé, mais une cuisine à l'intérieur que Chris avait clairement mémorisée jusqu'au moindre centimètre. La plaque de cuisson, la friteuse, l'espace de rangement qu'il n'arrêtait pas d'appeler serré mais fonctionnel avec le genre d'espoir dans sa voix que je n'avais entendu de personne dans cette histoire jusqu'à présent, sauf de moi-même en mars. Faisant glisser mon téléphone sur le comptoir avec Cabo affiché à l'écran. Tu n'as pas à faire ça, a dit Chris, debout à côté de moi sur le terrain, les mains dans les poches de son sweat à capuche, essayant sans succès de paraître sincère. Je sais que je n'ai pas à le faire, ai-je dit. Je le veux. Tu as renoncé à un vrai travail pour nourrir ton oncle à la petite cuillère avec du bouillon et porter son courrier. Le moins que je puisse faire, c'est de ne pas laisser ça pour rien. Nous avons réglé les conditions sur le siège avant du camion avec Kylian en haut-parleur. Mes économies personnelles, jamais touchées par les comptes communs, jamais touchées par quoi que ce soit au nom de Jessica, finançant l'achat pur et simple. Un vrai partenariat rédigé correctement. Je m'occuperai des comptes, des licences, de la partie commerciale que je comprends réellement grâce à 20 ans de gestion de budget sur des chantiers. Chris serait propriétaire de la cuisine, de la nourriture, de la chose pour laquelle il serait vraiment bon. Choice Comfort Kitchen, a dit Chris, testant le nom à voix haute pour la première fois, levant les yeux vers le panneau de menu vierge comme s'il pouvait déjà le voir peint dessus. Ça a l'air d'être quelque chose qui vaut la peine de se présenter, ai-je dit. C'était la première chose en 11 jours qui donnait l'impression d'être réellement construite au lieu d'être démolie. Elles ont atterri à Sky Harbor le lendemain soir. Je le sais parce que la localisation d'Olivia était toujours partagée avec le traceur familial que Jessica avait insisté pour que nous gardions tous il y a des années.
Pour la sécurité, avait-elle dit à l'époque où la sécurité était encore quelque chose qui l'importait et qui ne signifiait pas seulement son propre confort. J'ai regardé le petit point se déplacer de l'aéroport sur la 101 Nord en direction de Pinnacle Peak Road, et je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai attendu. Kylian était déjà là à côté de moi, un dossier devant lui, calme et imperturbable, comme un homme qui a fait ça 100 fois et sait exactement comment ça se termine. Chris se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, ne se cachant pas, ne jouant pas un rôle, juste là, enroulant tranquillement ses couteaux dans un rouleau de tissu, se préparant à se rendre au nouveau camion pour un service de préparation matinale. Parce que la vie, contrairement aux légendes Instagram de Jessica, continue réellement d'avancer, que vous soyez prêt ou non. La porte du garage s'est ouverte, puis s'est fermée. Des bruits de pas. La porte d'entrée s'est ouverte si fort qu'elle a heurté le mur de l'entrée. Et Jessica est entrée la première, le visage brûlé par le soleil sur le nez, ses lunettes de soleil de créateur relevées dans ses cheveux, ses yeux écarquillés d'une terreur frénétique et déséquilibrée. Olivia la suivait, serrant son téléphone comme un bouclier. Jessica n'a même pas regardé l'avocat. Elle s'est jetée vers la table. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle crié, sa voix se brisant. « Seth, putain, qu'est-ce que tu as fait ?» Le mari de Brenda l'a appelé à l'aéroport en hurlant. Le mari de Suzanne a gelé leur compte commun. Ils n'ont même pas voulu prendre le même Uber que moi. Ils menacent de divorcer, Seth. Ils pensent que nous menons une sorte d'escroquerie financière. Je me suis redressé, sans douleur, rasé et complètement calme. Je n'ai rien fait, Jessica, ai-je dit doucement. Je leur ai juste envoyé la vérité. J'ai envoyé à leur mari les relevés bancaires de ta société de design. Je leur ai montré les lignes exactes du grand livre où les prêts falsifiés de 40 000 $ ont touché ton compte et comment tu as transféré des milliers à Brenda et Suzanne pour payer leur part du yacht et de l'hôtel. Leurs maris ne sont pas en colère contre moi. Ils sont en colère parce que leurs femmes ont accepté de l'argent volé et falsifié pour vivre comme des reines pendant que j'étais allongé sur un sol de garage en béton. Je n'ai pas eu à t'appeler une voleuse. La piste d'audit numérique l'a fait pour moi. Je veux que vous l'imaginiez comme je l'ai vu. Moi, assis droit à la table pour la première fois en près de 2 semaines. Habillé, stable, plus l'homme brisé sur le sol du garage. Un avocat à côté de moi avec un dossier. Et en arrière-plan, mon neveu, celui qu'elles avaient appelé un squatteur de canapé, emballant calmement ses couteaux comme un homme qui avait un vrai endroit où être le matin. « Seth, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a commencé Jessica, la voix montant déjà. « Tu m'as humilié devant Brenda et Suzanne. Tu as gelé mes cartes. As-tu la moindre idée ? Assieds-toi, Jessica, ai-je dit. Calme. Pas un cri. Je n'avais plus besoin de crier. Quelque chose dans mon ton l'a arrêtée en pleine phrase. Elle s'est assise. Kylian a fait glisser 2 documents sur la table, côte à côte, et j'ai vu ses yeux se baisser sur eux. Le document A, ai-je dit, est un rapport de police complet pour faux et usage de faux et vol d'identité. 2 prêts, 40 000 $. Mon nom signé par quelqu'un qui n'était pas moi. Ce rapport sera déposé à la seconde où je déciderai de le déposer. Le visage de Jessica est devenu pâle sous le coup de soleil. Seth, je peux expliquer. Le document B, ai-je continué, sans élever la voix, sans la laisser m'interrompre, est un accord de divorce à l'amiable. Tu renonces à la maison. Tu renonces à la pension alimentaire. Tu prends en charge 100% de la dette frauduleuse à ton nom car elle n'a jamais été la mienne au départ. La cuisine était si silencieuse que je pouvais entendre le cycle de la machine à glaçons dans le congélateur. Si tu signes le document B, ai-je dit, j'absorbe le coût sur mon crédit. Je rembourse moi-même la banque et tu pars faucher mes libres. Si tu te bats contre moi sur ce point, si tu me forces à faire ça de la manière difficile, je signe le document A à la place. Le bureau du shérif est à 8 minutes d'ici. Tu quitteras cette maison menottée au lieu d'avec une valise. Ses mains tremblaient au moment où elle a pris le stylo. J'ai vu 20 ans de sang-froid fabriqué, chaque sourire de country club, chaque légende prendre soin de soi n'est pas négociable s'effondrer en quelque chose de petit et humain. Et pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, honnête. Elle a signé. Olivia était restée figée près de la porte pendant tout ce temps. Mais à la seconde où le stylo a quitté la main de sa mère, elle a retrouvé sa voix. Tu es sérieux en ce moment ? Tu es juste.
Tu détruis toute notre famille pour de stupides vacances. Il n'a jamais été question des vacances, ai-je dit, et j'ai senti quelque chose dans ma poitrine devenir très immobile et très calme. Assieds-toi, Liv. Elle ne s'est pas assise, mais elle n'est pas partie non plus. J'ai ouvert son portail de frais de scolarité sur mon ordinateur portable, j'ai tourné l'écran vers elle. Je paie toujours tes frais de scolarité. Les livres aussi, directement à l'université chaque semestre parce que je respecte ton éducation et je ne vais pas te laisser payer pour mes erreurs ou celles de ta mère. Ça ne change pas. Ses épaules se sont légèrement affaissées, comme si elle pensait que c'était toute la conversation. Mais le bail de l'appartement que je couvrais, c'est fini à la fin de ce mois. Les cotisations de la sororité, fini. L'allocation mensuelle, fini. Tu veux un style de vie au-delà des frais de scolarité et des livres? Tu vas devoir trouver un travail comme toutes les autres jeunes de 19 ans de ce pays. Papa, tu ne peux pas juste. Je peux, ai-je dit, et je le fais. Elle a commencé à dire autre chose, quelque chose de vif. Je pouvais le voir se former, mais je n'avais pas fini. Et pour une fois dans cette maison, personne ne m'a coupé la parole avant que j'aie terminé. Quand tu avais 7 ans, ai-je dit, et ma voix a tremblé un peu sur celui-là, peu importe à quel point j'étais resté calme pendant tout le reste. Tu m'apportais de la soupe quand j'avais un rhume. Tu t'asseyais sur le bord du lit et tu me racontais ta journée à l'école. Chaque petit détail, comme si c'était la nouvelle la plus importante du monde. Je me disais, j'élève une bonne personne, une personne gentille. Je l'ai regardée, vraiment regardée, peut-être pour la première fois depuis des années. Je ne sais pas qui tu es maintenant, Liv. Je ne la reconnais pas, mais j'espère qu'un jour tu te souviendras de qui tu étais, parce que cette fille valait beaucoup plus que celle qui a filmé son père demandant de l'aide et l'a transformée en blague. Olivia n'a pas crié, n'est pas sortie en trombe. Elle est juste restée là et s'est effondrée en silence, des larmes coulant sur un visage brûlé par le soleil. Et je pense que pour la première fois, elle a compris qu'elle ne perdait pas seulement une allocation, elle me perdait, moi. Les retombées ont été rapides après ça. Brenda et Suzanne ont complètement coupé les ponts avec Jessica, essayant désespérément de se faire passer pour des victimes innocentes pour sauver leur propre mariage. Les amitiés d'élite du country club que Jessica avait passé des années à entretenir avec des dettes frauduleuses se sont dissoutes en moins d'un mois. 6 semaines plus tard, le divorce était finalisé. Jessica louait un minuscule appartement d'une chambre près de Belrod, travaillant au rayon vente d'un grand magasin à Kierland, pliant des pulls pour des clients qui n'avaient aucune idée qu'elle organisait autrefois des journées spa avec de l'argent volé. Olivia, avec ses frais de scolarité payés directement à l'école mais rien d'autre, a dû prendre des quarts de nuit dans un café près du campus, apprenant enfin ce que coûte réellement $1. Quant à moi, j'ai vendu la maison. Il y avait trop de souvenirs d'une terrasse que j'avais teinte pour des gens qui n'avaient jamais dit merci. J'ai utilisé mes économies personnelles intactes pour acheter le food truck argenté dont Chris rêvait. Aujourd'hui, Choice Comfort Kitchen est peint en lettres propres sur le côté, garé la plupart des matins près de Old Town. Chris gère la plaque de cuisson comme s'il était né pour ça, criant des commandes et riant avec une file d'habitués qui s'étend le long de la rue. Je suis assis à la fenêtre, tenant la caisse et gérant les comptes, utilisant mes 20 ans de gestion de projet pour construire quelque chose qui est vraiment à nous. Je le regarde travailler et je pense au sol du garage, au cracker sur la table de chevet, et au stylo qui tremblait dans la main de Jessica. Pendant 20 ans, j'ai cru que je construisais un foyer. En fait, je ne faisais que construire une prison. Et la prison, ce n'était pas la maison. C'était les gens à l'intérieur. Maintenant, je suis libre, et je n'ai jamais été aussi seul, et je n'ai jamais été aussi heureux.